Raph, Oui. bonjour, ça fait plaisir de te voir. Oui. C'est toujours un grand plaisir de te rencontrer, de passer un moment avec toi. Dis-moi, peux-tu me parler un petit peu de ton fils, de son handicap? Voilà, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? J'ai un fils qui va avoir 20 ans à la fin de la semaine. Il s'appelle Baptiste. Il est né avec une maladie génétique orpheline, très orpheline comme j'ai l'habitude de dire parce qu'en fait il y a moins de 10 cas dans le monde. Il a été placé rapidement dans un centre pour enfants handicapés et donc ça se traduit par un retard global, moteur, psychomoteur et mental, ce qui l'empêche en fait d'avoir une vie normale. Il sait marcher, donc voilà, il y a quand même pas mal d'interactions avec lui, mais en fait il a 2 ans en fait, dans son esprit il a 2 ans. Donc il a un retard mental, psychomoteur et moteur. Et donc on a été obligé d'organiser notre vie autour de ça. un petit peu autour de lui. Donc bien sûr ça change tout, surtout qu'il a un grand frère, Thomas. Et entre les deux ils sont très fusionnels. Ouais, très fusionnels. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. C'est très beau d'ailleurs, hein, les deux frères. Donc voilà, donc on essaye de faire un maximum pour lui. C'est pas évident. Donc là il est dans un centre la semaine, il revient à la maison les week-ends et les vacances scolaires. Et donc ma foi on s'adapte pour essayer au maximum de faire qu'il soit bien avec sa famille. Et à l'annonce de son handicap, comment vous avez réagi, toi, ta femme, quand c'est arrivé dans les premiers temps? Voilà, on est toujours un peu surpris, voilà. En 2005, donc Baptiste est né. On l'a su 15 jours avant qu'il avait une maladie génétique orpheline. Et ça a été d'autant plus difficile qu'un an et demi avant, on a perdu un enfant à la naissance. Voilà, donc ça a été un enchaînement. Oui, donc là, la vie s'écroule encore une fois. Avec Karine, on a appris ça. Donc on a eu 15 jours pour s'y faire. Ensuite, il est resté un bon mois en néonatologie parce qu'il n'arrivait pas à s'alimenter. Enfin, on nous avait dit également au départ qu'il ne pourrait pas vivre. Et puis, Baptiste, il a un mental d'acier dès sa jeunesse. Il a défié tous les pronostics des médecins. Les gènes du papa et de la maman. Voilà. Donc quand on l'a appris, ça a été une catastrophe bien sûr. Bien sûr. Là, il ne s'est pas posé la question de savoir si on le gardait ou pas, bien sûr. Parce que 15 jours avant la naissance, c'était hors de question. Bien sûr. Et donc ma foi, faut faire un veste, il faut être fataliste. Et puis se dire, ma foi, c'est une nouvelle vie qui commence, pas forcément moins bien, mais différente. Très bien. Parce qu'il nous apporte des choses que d'autres ne pourraient pas nous apporter. Donc finalement, c'est une vie différente, plus difficile, plus fatigante, plus compliquée. Mais bon, il nous apporte beaucoup de choses. Et de la scolarisation, parce que je suppose qu'il a VS, en AESH, je crois bien, tout ça. Rien de tout ça, il peut pas. Il peut pas. Il est trop handicapé pour ça, il a un handicap reconnu à plus de 80%. Ça veut dire zéro autonomie. D'accord. Donc en fait, il est placé dans un centre, un IME qu'on appelle ça, un institut médico-éducatif. En fait, sa vie se résume à un apprentissage, mais c'est plus de l'apprentissage de socialisation, de rapport avec les autres, ça reste quelque chose de très D'accord. Il va pas plus loin, en tout cas il peut pas aller plus loin, il parle pas, il mange tout mixé parce qu'il ne sait pas mâcher. Obligé. Oui, donc on est obligé de mixer toute sa nourriture. D'accord. Il peut pas mâcher. D'accord, Alors ça fait partie des multiples choses où on est obligé de s'adapter. Après ça se passe bien. Bien sûr. As-tu aussi des problèmes de discrimination, tout ce qui est discrimination, tout ça, est-ce que tu le rencontres, vous le vivez, ou avec son frère aussi, toi ou les parents, Pas trop. Pas trop de discrimination. Il arrive parfois que des gens nous regardent de travers parce qu'on est avec Baptiste dans un restaurant. Ça peut lui arriver de crier ou des choses comme ça. On voit que les gens ne sont pas forcément à l'aise. Ou parfois ça peut déranger. Le problème de Baptiste, et c'est là que ça dérange le plus, en fait, c'est qu'il adore les câlins. Donc dès qu'il voit quelqu'un, il faut qu'il fonce dessus pour lui faire des câlins. Donc ça peut surprendre les gens. La première réaction qu'ils ont, c'est une réaction de surprise. Mais la plupart du temps, quand ils comprennent et qu'ils voient Baptiste, ça pose pas trop de problèmes. Ça pose pas trop de problèmes. Donc de la discrimination, non. Par exemple, si on va chez un médecin, même si Baptiste il est très difficile à garder, à contenir, jamais personne ne nous a proposé de passer avant eux au rendez-vous d'un médecin, par exemple. Quelque chose comme ça. C'est des choses qu'on n'ose pas demander, qu'on ne veut pas demander. Mais c'est des choses qu'on aimerait
Ouais, que ça coule de source. Que les gens fassent, parce que c'est difficile. Il bouge beaucoup, il veut attraper sans arrêt les gens, etc. Donc quand on est une demi-heure, 3/4 d'heure dans une salle d'attente, nous, ça correspond à un marathon qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. On sort de chez le médecin. Donc voilà, donc les gens sont bien jusqu'à certains points. Voilà. Mais en général, ça se passe bien. Moi d'ailleurs, quand on s'est vu la dernière fois à Vichy, pour le sport de Titou, là, votre association, et j'ai adoré parce que Baptiste, il m'a pris dans ses bras. Oui. Alors pour moi, ça c'est un signe. Oh, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est la marque de fabrique de Baptiste, en fait. C'est tout, voilà. Il aime le contact. Pour lui, la méchanceté, le vice, tout ça, ça n'existe pas. Tout à fait, d'accord. Il vit l'instant présent, il connaît papa, allez, je l'aime. Bien voilà. sûr. Et même s'il se dit pas, il connaît papa. Voilà, c'est une personne, je l'aime. Voilà. D'accord, bravo. Il est comme ça, Baptiste. Ouais. Et aussi, alors effectivement, j'ai parlé à un des parents, on va dire, qui a son fils, pareil, qui a des réactions encore différentes. Effectivement, on en venait à parler de la salle d'attente. Oui. Alors il est pris rendez-vous chez le médecin. Effectivement, il a eu le même problème que toi. Il disait, je veux bien venir, mais je dois attendre une demi-heure, 1 heure. Et mon fils, il faut le contenir. Il se lève, il court, il crie. C'est exactement ça. Et donc, il n'y a personne devant qui va essayer de lui dire, bon écoutez, monsieur, si vous voulez, passez devant moi, je laisse ma place. Ça n'est jamais arrivé pour nous. Voilà. Pourtant, il va voir des médecins 10, 15, 20 fois par an. D'accord. De tous les médecins. Il connaît toutes les spécialités. Demain, il a rendez-vous chez un neurologue d'ailleurs. Des fois, on aimerait bien que les gens fassent le pas de dire. De même, voilà. On voit que c'est compliqué, allez-y. On ne l'a jamais vécu, ça. Tout à fait. Et alors après, qu'est-ce qui pourrait manquer dans le soutien d'aujourd'hui pour la famille? Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, aujourd'hui, Baptiste passe à l'âge adulte pour les personnes handicapées. L'âge adulte pour les personnes handicapées, c'est 20 ans. D'accord. À la fin de la semaine, il a 20 ans. Alors, ce qui manque, c'est les structures qui reçoivent les jeunes adultes handicapés. Ça n'existe pas. Ça n'existe quasiment pas. À l'heure actuelle, dans le Puy-de-Dôme, il y a plus de 400 adultes handicapés qui sont en attente d'intégrer un centre, qui ne peuvent pas vivre en autonomie. C'est impossible. Donc c'est la famille, les aidants, qui sont obligés de les garder. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut allier ça donc au travail. Et oui. Et des structures, nous on est en train d'en chercher une pour Baptiste, ça se passe en ce moment, et on n'en trouve pas, ou alors il y a 4 ans, 5 ans d'attente. D'accord. C'est le minimum. Oui, donc en fait c'est ça le plus compliqué en France, c'est qu'il n'y a pas de place. D'accord. Pas de place pour les adultes handicapés. Donc on est à la recherche d'une structure qui sont bien souvent spécialisées. Donc Baptiste ne rentre pas forcément dans les cases des structures. Donc c'est très très compliqué pour nous de trouver une structure, un centre qui puisse accueillir Baptiste. Il y a des structures qui sont spécialisées dans un handicap très très élevé, d'autres où ils peuvent avoir un minimum d'autonomie. D'accord. Donc nous, notre problème personnel, c'est que Baptiste, il est entre les deux. Ah, d'accord, d'accord. Donc il ne peut pas être dans une structure où les adultes ont un niveau d'autonomie suffisant, où ils peuvent se laver tout seuls, où ils peuvent faire les petites choses de la vie. Bien sûr, de la vie qu'on fait au quotidien. Voilà, et il n'est pas assez handicapé, enfin il est moins handicapé que les structures qui reçoivent les adultes qui sont en fauteuil et qui n'ont absolument aucune autonomie. D'accord. Donc voilà, c'est des problèmes. Cela dit, les autres structures aussi, celles-ci de structures, il n'y en a pas assez non plus. Il y a énormément de monde qui sont en attente. D'accord. Donc ça rend très difficile la vie familiale parce qu'on est obligé de le garder. Donc il faut qu'il y ait des deux parents qui arrêtent de travailler ou qui travaillent à temps partiel. Voilà, donc ça rend très difficile la vie. Donc là, on arrive sur un autre problème, le problème des aidants. On commence un petit peu à en parler, mais les aidants ne sont pas reconnus. Et donc une personne qui arrête son activité pour garder son enfant handicapé n'a absolument, quasiment aucune aide. Il n'y a aucune aide, tout à fait. Il n'existe vraiment pas grand-chose. Voilà, donc c'est là que c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Et alors, et avec le regard un petit peu des gens, le regard des autres, c'est vrai que tu en as parlé un tout petit peu au début, un petit peu, comment ça se passe un petit peu dans la vie, dans la rue, pour vous, les parents, Baptiste et tout, enfin... Alors Baptiste, on fait beaucoup d'activités avec lui. On fait du sport. Et il fait du sport avec son grand frère, il fait du triathlon. Ils ont même fait un Ironman il y a 2 ans. Ils ont porté ensemble la flamme olympique. Ah oui, c'est beau, j'ai vu ça là. C'était une expérience extraordinaire entre les deux frères. Donc
Il y a une certaine reconnaissance parce que Baptiste il commence à être connu, enfin au moins Oui, dans le monde du sport. Ça commence à être une star. Voilà, c'est voilà. par moment, voilà, c'est Baptiste, et ça fait voilà, il commence à être un petit peu connu. Et en plus il répond bien parce qu'il est joyeux, il exprime rigole une joie. Baptiste, il est formidable. Il rigole tout le temps. Ouais. Donc voilà, on va pas dire que c'est une star, loin de là. Hein. Mais c'est une star pour nous. Mais bon voilà, donc Baptiste, il aime le contact, il aime aller voir les gens. Et bien souvent, ça se passe bien. Il fait du sport, du triathlon avec son grand frère. Voilà, donc ils sont très fusionnels tous les deux. Bien sûr. Ah, oui, et ça leur permet de vivre des expériences ensemble incroyables. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai vu ça, les deux frères réunis, mais oh là là, c'est une fraternité tous les deux. Je trouve ça extraordinaire. Il y a un reportage de 52 minutes qui a été fait sur eux. D'accord. Il s'appelle Un destin fraternel. Alors je vous invite à aller le voir sur YouTube, Un destin fraternel. Voilà, c'est un reportage de 52 minutes en fait, donc sur les triathlons qu'ils font et sur le lien qu'il y a entre les deux. D'accord. Donc là, on peut voir que c'est vraiment le lien est fort. Thomas, il adore son petit frère adore son grand frère. Voilà, c'est vraiment fusionnel. C'est fusionnel, tout à fait. Voilà. Et c'est une fierté en tant que papa, en tant que maman, parce que mon épouse, bien sûr. Elle est avec, mais c'est une immense fierté de voir ça. De voir ça. Les deux frères qui portent la flamme olympique. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de. Voilà, c'est unique. Baptiste qui porte la flamme olympique. Quand il est né, on nous a dit il ne pourra jamais vivre. Ensuite, on nous a dit ça sera un légume, il n'y aura absolument rien. Aujourd'hui, il fait des triathlons, il porte la flamme olympique. Voilà, donc ça, c'est la grande victoire de la famille. Bien sûr. Voilà, sur le handicap. Bien sûr, là. Et puis vous voyez peut-être pas l'handicap comme tout le monde, quoi. Voilà, vous vivez vos choses au quotidien. On ne voit pas le handicap comme tout le monde. Alors, je ne veux pas dire qu'on a tout sacrifié, mais avec mon épouse, notre vie sociale, notre vie professionnelle a été lourdement impactée parce que c'est Baptiste d'abord. Eh oui. Voilà. C'est pas trop dur au boulot en même temps quand tu travailles tous les jours avec les soucis? C'est dur parce que Baptiste, surtout en ce moment, avec le souci de trouver une structure et les soucis qu'il y a actuellement de maltraitance au centre. Voilà, en fait, 90% de notre esprit est concentré sur Baptiste. C'est vrai que ça impacte la vie professionnelle, ça impacte le travail, où on n'est pas forcément au top. Bien sûr. Pour faire le travail. Bien sûr, oui, c'est vrai quand on a un petit peu, c'est pas qu'on a l'esprit ailleurs, mais quand on a ce genre de soucis ou de problèmes, on a toujours une petite pensée tout à fait logique et normale. On a toujours ça dans un petit coin de la tête. Alors au niveau de la société un petit peu que l'on vit au quotidien, est-ce qu'elle est assez inclusive, tout ça? Est-ce que où ils font certaines choses, où ça commence à se mettre en place, ou ils peuvent faire plus de choses? Ça commence à se mettre en place. Nous, on le voit dans le monde du sport. Je peux prendre l'exemple de Baptiste et Thomas. Quand ils ont commencé à faire du triathlon ensemble en 2017, c'était très difficile de se faire accepter. On a des organisations de triathlon qui nous ont refusé. Ah oui, voilà. Carrément. Parce que ils ne savaient pas trop comment gérer. Ils ne savaient pas si on était assuré, etc. Comment gérer. Aujourd'hui, donc 8 ans plus tard, les triathlons sont heureux de nous recevoir. C'est là qu'on voit la différence. Et l'évolution. Voilà. Et l'évolution. Donc on est de plus en plus nombreux à faire des triathlons avec du handicap, etc. Donc en tout cas dans le monde du sport, c'est là que je connais le mieux. Bien sûr. Dans le monde du sport, il y a énormément d'évolution dans le bon sens. D'accord. Après, dans la société de tout le monde, nous avec Baptiste, on n'a jamais eu vraiment de soucis. Les gens sont bienveillants. Les Français, les gens sont bienveillants. On a envie de dire que c'est les institutions qui ne sont pas forcément bienveillantes avec nous. Une fois de plus, voilà, parce que les problèmes qu'on a, c'est pas vis-à-vis des gens autour de nous. Non. Les problèmes qu'on a à chaque fois, c'est avec les institutions qui sont mises en place. Les institutions, pas forcément parce qu'ils y mettent de la mauvaise volonté, mais c'est d'une lourdeur sans arrêt. Il faut sans arrêt remplir des dossiers de 100 pages pour prouver que ton fils est handicapé. Alors qu'ils savent très bien. Un exemple, là, quand maintenant il a 20 ans, donc il faut qu'il passe sous tutelle parce qu'il est adulte. Donc c'est nous, bien sûr qui allons le mettre sous tutelle. La MDPH nous a demandé un dossier comme ça, tout comme le juge des tutelles. Et il fallait qu'on prouve que Baptiste est handicapé. Alors qu'ils ont tous un certificat médical, enfin des dossiers médicaux comme ça. Voilà, c'est toutes des choses qui font que c'est lourd, c'est pénible. Et ma foi, faut toujours se battre. Voilà. On pourrait aller au plus simple, Voilà, on pourrait simplifier énormément de choses.
Mais il faut sans arrêt se battre. Bien sûr. C'est épuisant pour les familles. Bien sûr. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Tu as parlé du sport, des sportifs. Alors, effectivement, j'ai l'impression que quand il est au milieu des sportifs, mais il rayonne. Baptiste, il est passionné par le vélo. Et avec son frère. C'est ça qui est beau. Et avec son frère. Il est passionné par le vélo. Même à la télévision, quand on veut qu'il soit tranquille, on met une course de vélo. Il va se mettre, il a un gros ballon gonflable là. Il se met devant la télé et pendant une demi-heure, en sautant comme ça sur son ballon, il regarde le vélo. Il est passionné de vélo. Dans notre garage, on a une douzaine de vélos et on en a 3 qui sont faits pour Baptiste. Ah bon, voilà. Bien. Voilà, donc dès que son frère vient, ils partent faire du vélo, tout ça. Voilà, c'est le bonheur de Baptiste de faire du sport avec son frère. Quand ils font des triathlons, son frère attache un bateau à une corde, comme ça, qui s'attache à lui. Baptiste est dans le bateau. Et Thomas, il traîne Baptiste. Voilà, quand ils ont fait l'Ironman sur 1 km 900, Thomas a nagé entraînant Baptiste. Après 90 km de vélo où Baptiste était devant, Thomas pédalait pour les deux. Bien sûr. Voilà. Et après la course à pied, Baptiste est dans une poussette. Ces moments-là, Baptiste, c'est unique. En fait, on se dit que voilà, on vit pour ça. Bien sûr. C'est ce qui rend Baptiste heureux. Ça et la Ligo. Et la Ligo. Et la Ligo. Il est passionné par la Ligo, il mange de la Ligo, il en réclame en permanence. Bon, faudra m'inviter. Voilà. Avec la fraternité qu'ils ont, moi, si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est comme des jumeaux. C'est vraiment, c'est exactement formidable, ça. Quoi. Et depuis toujours. Quand Baptiste est né, on nous avait dit qu'il ne marcherait jamais, etc. Il était dans un parc, Baptiste, allongé, bien sûr, parce qu'il n'arrivait pas à se mettre debout. Et donc Thomas, qui avait à cette époque 3-4 ans, allait dans le parc avec lui et l'entraînait à se retourner, à se mettre debout. Déjà tout petit, déjà. Baptiste, il avait des heures de kiné tous les jours avec son grand frère, alors que le grand frère avait 4 ans. Déjà, alors c'est pas mal ça. Une anecdote, Baptiste, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, il vomissait 10-15 fois par jour. Il avait un problème de clapet, là, qui ne se fermait pas. Donc il vomissait sans arrêt. Et Thomas, à l'âge de 5-6 ans, donc il était avec son frère a vomi sur lui. Et il est arrivé comme ça, maman, tu peux me nettoyer, Baptiste, il a vomi dans mon oreille. Voilà. Et il était même pas gêné par le vomi de Baptiste qu'il a reçu dans sa figure. Voilà. Donc ça illustre bien le lien qu'il y a entre les deux. Voilà, l'amour, c'est que de l'amour. Donc voilà, les deux frères. Et depuis toujours, sans qu'on fasse exprès de les a laissés, on n'a jamais obligé Thomas à aller dans le parc. Ça s'est fait naturellement. Voilà, avant le triathlon, Thomas, il faisait de l'escrime. Il a fait de l'escrime à assez haut niveau. Donc en fait, on partait tous les week-ends avec Thomas. Et l'autre parent restait pour garder Baptiste. Parce qu'on s'est dit aussi une chose, c'est qu'on n'a jamais voulu dire à Thomas, non, on ne peut pas à cause de ton frère. Oui, très bien. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça c'était notre règle. On n'a jamais voulu que Thomas en veuille à Baptiste pour telle ou telle raison, parce qu'il ne peut pas faire quelque chose. Normal. Voilà, ça a été toujours notre ligne de conduite. Et aujourd'hui, les deux frères, Thomas hier, il a fait un triathlon tout seul. Ah oui, tout seul. Un Ironman tout seul, parce que dans 2 ans, ils veulent le faire avec Baptiste. D'accord. Mais Thomas, il m'a dit, je m'ennuie sans mon frère. Voilà. Je veux pas faire de triathlon sans mon frère. C'est tellement parce que c'est pas marrant. C'est pas marrant. Voilà, c'est pas marrant. Voilà, lui, c'est avec son frère. Voilà. Son frère, sinon rien. Voilà, c'est ça. Et puis dans tout ça, quel message t'auras passé dans tout ce que tu vis en famille, au quotidien? Tu parles des institutions, de Baptiste, des deux frères, de cette union. Qu'est-ce que le message t'aurait passé aussi? Que bon, côté sportif, bravo déjà. Ouais, alors le message, c'est que c'est difficile. C'est un combat permanent, mais ça vaut le coup. Parce que l'amour qu'il nous donne, Baptiste, est 1000 fois supérieur à la normale. On a tous vu, ou presque, le film Un petit truc en plus. On s'attache tout de suite aux personnes. Voilà. Donc Baptiste, comme j'ai l'habitude de dire, il est attachant. Voilà. C'est-à-dire qu'il est chiant et il est attachant. Il est attachant. Voilà. Donc c'est pénible, la vie est différente, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie n'est pas plus difficile ou plus ceci, plus cela. C'est différent. Donc il faut s'adapter. On a des obstacles sans arrêt. Un petit obstacle pour une personne normale, lambda, comme toi, comme moi, c'est facile à traverser. Tout à fait. Voilà. Quand on a un enfant comme Baptiste, un enfant handicapé, l'obstacle est tout de suite beaucoup plus difficile à gérer. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas s'imaginer. On y arrive, on passe des super moments avec lui. Comme je dis, pour le vélo par exemple, faire une balade en vélo en famille, pour une famille normale, c'est quelque chose de banal. On ne se pose même pas la question de savoir si on est bien ou pas. Bien sûr. On fait une balade en famille. Bien sûr. Quand on fait une balade en famille avec un enfant handicapé, ça a une toute autre saveur. On profite mieux de la vie. D'accord. Dernière petite question aussi. La nuit pour dormir, c'est pas dérangeant la nuit quand il dort? À cet âge-là, est-ce qu'il n'y en a pas de dire qu'il a besoin de nous, il va crier, il va peut-être mal respirer, il n'y a pas quelque chose? La nuit, c'est le point noir de Baptiste. C'est qu'il se réveille toutes les heures. Donc,
Baptiste qui se réveille toutes les heures, bah nous aussi on se réveille toutes les heures. Donc ça c'est vraiment le... Ça se rajoute à tes grandes journées de travail et des journées en plus. Ça se rajoute aux grandes journées de travail. C'est-à-dire que moi depuis 20 ans, je dors 3-4 heures par nuit. Et ça, donc comme je te disais, les institutions s'en moquent. C'est Baptiste. Il y a d'autres handicaps, il n'y a pas deux handicaps identiques. Ah, ouais, voilà, ça c'est le handicap de Baptiste. Et il y a d'autres parents d'enfants handicapés qui auront un autre gros souci différent de celui-là. Bien sûr. Parce qu'il y a des enfants handicapés qui dorment très bien. Ouais. Et Baptiste, nous, bon bah lui, la nuit c'est très très compliqué. Et puis aussi, alors vous avez aussi un site qui est formidable d'ailleurs, c'est une page Facebook. Parce qu'on a créé une association qui s'appelle Le Sport de Titou. Voilà, le Sport de Titou. On a une page Facebook aussi, parce que le Sport de Titou, c'est en parallèle des triathlons des deux frères. On a monté une association qui fait faire du sport aux enfants handicapés. Ah, bien. Voilà, donc bien. À chaque fois qu'on reçoit des dons, à chaque fois qu'on a un petit peu d'argent, eh bien on paye des séances de karting biplace, de luge sur glace, de ski fauteuil aux enfants qui sont handicapés et qui sont placés dans des centres. Voilà, ça c'est notre association. Et donc pour promouvoir un petit peu cette association, donc les deux frères font du sport ensemble. Oh, génial, génial. En tout cas, ne te fais pas de soucis. Nous, avec notre association, avec l'Air du Temps, on va s'occuper de vous. On va faire plein de choses. Voilà. Merci. Je ne peux pas te dire tout encore, mais voilà, il y a plein de choses qui sont réservées. Ce serait une belle surprise. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment, Raphaël. Et puis un grand merci à toi, ta femme, les enfants, puis aux deux frères en tout cas, qui sont formidables. Et puis c'est un beau message pour tout le monde en tout cas qui sont autour de nous. Voilà. Merci.